quelle est la stratégie gagnante pour implanter sa société en 2025 ? Éviter les pièges que 80% des entrepreneurs vont faire et optimiser au mieux l'installation de sa société. Bonjour, je m'appelle Myriam Gassoumi, je suis responsable du cabinet Oracle Consulting à Dubaï, un cabinet de conseil qui vous accompagne à créer votre société, obtenir vos visas de résidence, ouvrir vos comptes bancaires professionnels et personnels. Et aujourd'hui, je vous donne les clés pour réussir son implantation à Dubaï en 2025. Alors d'abord, c'est important de bien clarifier votre objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez installer une société à Dubaï ou dans un autre émirat ? Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui viennent et qui ont l'envie de s'installer, mais ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est important de commencer par là. Est-ce que c'est pour une question d'optimisation fiscale, purement de taxation ? Est-ce que c'est pour ouvrir sur de nouveaux marchés, donc avec un objectif de développement commercial, puisque Dubaï reste un hub et on sait que c'est stratégique ? Voilà, il faut bien définir son objectif parce que ça va nous permettre de commencer à vous conseiller sur quel type de structure juridique. Donc bien commencer par là. Ensuite, il va s'agir de choisir la bonne structure et c'est seulement après avoir bien défini votre objectif qu'on pourra vous conseiller sur la bonne structure juridique, à savoir une free zone, une mainland. C'est des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos et vous pouvez les retrouver sur la chaîne. En 2025, il y a certaines zones, et je parle ici des zones franches, des free zones, qui deviennent plus attractives que d'autres. Et là, notre rôle intervient de vous conseiller sur quel type de zone on va aller et pourquoi, en fonction de votre objectif premier. J'en reviens donc à ce que je disais au début, il faut bien définir son objectif. J'en arrive au point numéro 2 où il est important de bien choisir sa localisation, où notre rôle évidemment en tant que consultant va rentrer en compte, mais en fonction des éléments que vous allez nous apporter. Il existe plus de 30 zones à Dubaï sur lesquelles on peut venir installer votre société. Et je parle uniquement de l'Émirat de Dubaï, sachant qu'on est habilité aujourd'hui Oracle Consulting à travailler sur les 7 Émirats. Donc, en définitive, la zone sur laquelle on vous installe, elle est importante en fonction des éléments que vous nous apportez. Par exemple, si vous avez une activité e-commerce, il n'est pas utile d'aller sur une zone comme DIFC, qui est une zone franche financière, où les coûts de création vont être beaucoup plus élevés que sur une free zone, une zone franche généraliste. Pour revenir sur cette nuance, les free zones généralistes, elles sont habilitées à accueillir n'importe quel type d'activité et pas des activités qui sont spécialisées. Si je reprends DIFC, la free zone financière, elle va être habilitée à recevoir des activités financières, type trading, et pour le coup, ça va faire augmenter les coûts de création de société. Donc, c'est là où j'insiste sur le fait que votre objectif doit être clair. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est juste purement de l'optimisation fiscale ? Est-ce que c'est développer l'activité en local ? Si oui, auprès de quel marché ? Et ces éléments-là vont nous permettre d'apporter un conseil et le meilleur conseil possible. En point numéro 3, il est important aujourd'hui de bien comprendre la fiscalité aux Émirats arabes unis. Je l'ai dit dans des vidéos qui sont sur la chaîne, mais aujourd'hui, il y a une taxation aux Émirats, un impôt sur les sociétés qui s'appelle la corporate tax, qui est de 9%, au-delà d'un bénéfice net de 375 000 dirhams, soit environ 100 000 euros. Donc ça implique aussi avoir un œil sur la comptabilité de sa société aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, de toute façon, avoir une comptabilité aux Émirats, c'est obligatoire, mais il faut aussi avoir un œil dessus, ce qui vous permettra d'optimiser aussi en local. Enfin, je terminerai sur un point numéro 4 qui est essentiel, vraiment. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde, c'est pas valable uniquement aux Émirats, mais quand on implante une société, et surtout sur un nouveau marché qu'on ne connaît pas, il est important, je le disais, de définir son objectif et sa stratégie, que ce soit clair, mais aussi de définir une stratégie qui est long terme. Puisque qu'il s'agisse d'une optimisation fiscale en installant une société qui vous permette d'optimiser fiscalement, ou bien qu'il s'agisse d'un développement commercial, les deux impliquent des coûts de création de société. Comme je le dis souvent à mes clients, le coût va venir se renouveler chaque année, et j'en parle aussi dans d'autres vidéos dans les process de création de société. Le coût de la société elle-même vient se renouveler chaque année, et donc c'est important d'établir un business plan clair au moins sur 3 ans. Et enfin, j'en arrive au point numéro 4, qui est pour moi le point le plus essentiel quand on vient implanter une société sur un nouveau marché, et là en l'occurrence aux Émirats, à Dubaï, il faut établir un business plan. Il faut chiffrer, puisque chaque année, il y a un coût à cette société. Chaque année, vous allez renouveler la licence commerciale, ce qui va engendrer un coût sur la société. Il y aura les frais de tenue comptable également. Et tout ça, ça se chiffre pour établir une stratégie à long terme qui est claire.
Donc en 2025, les entrepreneurs qui vont réussir à tenir le cap face à ce changement au niveau des réglementations et au niveau de la taxation sont ceux qui vont continuellement anticiper les évolutions réglementaires. Oracle Consulting, on va intervenir en tant que consultant et vous accompagner dans l'installation de votre société aux Émirats Arabes Unis, sur le suivi de votre comptabilité, mais au plus vous allez avoir un objectif et une stratégie qui est claire, au mieux on va pouvoir vous conseiller. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles réglementations en vigueur et surtout pouvoir anticiper le marché.